3 conseils pour ouvrir un business et vendre de la glace. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils et c'est des choses qu'il faut vraiment appliquer avant de vous lancer dans le business de la glace. Le premier, ça sera déjà quel produit vous désirez vendre. Qu'est-ce que vous voulez apporter et servir à vos clients? Est-ce que c'est une glace industrielle? Est-ce que c'est une glace artisanale faite maison? Est-ce que ça va être plus une glace premium? Ça veut dire avec plus de crème glacée, plus de matière grasse et beaucoup plus onctueuse. Voilà, la quantité d'air dedans, ça c'est quelque chose qu'il faut déjà déterminer. Déjà, il faut partir du principe que il y a une réglementation en France et on n'a pas le droit de vendre, je crois que c'est européen en fait, hein, on n'a pas le droit de vendre une glace, mettons une glace pour une glace normale, il doit y avoir pour 1 litre de glace, ça doit peser au minimum 450 grammes. D'accord? Et ça, c'est en fonction de la crème que vous faites. D'accord? Il y a la crème glacée, il y a la glace à l'eau, il y a pas mal de choses. Je ferai une vidéo sur tous ces trucs-là justement pour vous expliquer lesquels différences il y a, combien il y a de matière grasse, combien il y a de matière sèche, le poids minimum. D'accord? Je ferai une vidéo là-dessus aussi. D'accord? Donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est déjà qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients et après, vous allez pouvoir le faire en fait. C'est pas tiens, je me mets là et ça. D'accord? Le deuxième truc qui est important aussi, ce qu'il faut voir, ça sera la comptabilité. Faites un business plan. D'accord? Vous dites tiens, le loyer ça fait tant, la matière première ça fait tant, la main d'œuvre ça fait tant, et il faut vraiment le calculer. D'accord? C'est pas j'y vais au pif et comme ça. Il faut ça. Vous allez pouvoir trouver sur internet des logiciels de business plan. Donc, il faut prendre en compte pas mal de paramètres. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, le troisième truc qui est super important, c'est le KYC, d'accord? C'est connaître ton customer, connaître ton client, d'accord? Donc, ça, c'est hyper important parce que dans ce boulot-là, c'est, on va dire, si vous faites une crème glacée de luxe et que vous êtes dans des quartiers défavorisés, les mecs, ils vont pas pouvoir vous l'acheter, d'accord? Et inversement, c'est pareil. Si vous arrivez avec un business tout miteux et que vous voulez aller dans les quartiers un peu huppés, ben c'est pareil, ça va pas marcher, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà connaître ce que veut votre client et comme ça, vous pouvez lui servir ce qu'il veut. C'est comme ça le succès marche, d'accord? Lui, il veut ça, vous lui donnez ça, ben, du coup, il sera content. Tandis que si il ne faut pas dire tiens mais moi ma glace elle est comme ça, là, non, d'accord, c'est pas ce que vous pensez savoir, hein, d'accord. Regardez, c'est le gouvernement ça, les mecs ils pensent savoir que c'est comme ça pour vous, ok, vous voyez, ils se trompent. Et ben c'est pareil pour vous, d'accord. Si votre client il veut cette glace là, ben, c'est cette glace là qu'il faut lui servir. D'accord? Et si il veut que ça soit le magasin il soit comme ça ou comme ça, et ben c'est pareil. Vous voyez, c'est con, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Les gens, ils aiment quand ça va être un beau truc, bien clean, etc. Alors que d'autres personnes, eh ben, ils vont dire, ils s'en foutent apparemment qu'il a de la glace, c'est ce qu'il veut. Ok? Donc, bien penser à ça. Donc, en comptabilité. Alors, la comptabilité, c'est comme je vous disais, c'est quelque chose d'important. Votre loyer ne doit pas dépasser, je crois que c'est 15% à peu près, d'accord? Ça veut dire que pour 20 000 balles, il ne doit pas dépasser 3 000 balles de loyer, d'accord? Si vous faites 20 000 balles de chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut bien voir par rapport à ça. La matière première, comptez 30%, d'accord? Il va y avoir la perte, il va y avoir du vol et tous ces petits trucs-là, d'accord? Donc 30% de matière première, déjà ça fait déjà un bon coef et vous allez voir que après une fois que ce sera optimisé, ça va le faire. Le truc qu'il faut voir c'est ça, regardez, si vous prenez l'exemple de la vanille ça vaut une blinde, d'accord? Mais donc la marge elle sera plus petite. Par contre, il va y avoir d'autres produits qui eux ne valent rien et du coup vous voyez ça va compenser. Bon, sachez que la vanille vous allez en vendre vraiment beaucoup. Alors c'est pareil, soit vous prenez de la vraie vanille, soit vous prenez de la vanille de grande surface, j'allais dire, vous voyez, de la vanille voilà, artificielle. Mais ça va changer le coût parce que vous voyez, entre une gousse de vanille qui vaut 8 €, si vous en faut une ou deux,
et ben ça vous fait 16 euros, vous voyez, donc le litre, ça fait quand même cher le litre, d'accord? Alors que si vous prenez une vanille industrielle, et ben du coup, ça coûte rien, d'accord? On n'en parle même pas. Hein. Ok, donc ça c'est important. Après, donc c'est pareil, quand vous avez le chiffre d'affaires, c'est pas tout pour vous, d'accord? Il y a déjà, bon, et si vous faites un certain chiffre, vous aurez la TVA à déduire. Après, ce qu'il va falloir penser aussi, c'est que il y a les charges sociales, d'accord? Bah, tous ceux qui travaillent pas, il faut bien les payer. Du coup, voilà quoi, c'est vous qui allez les payer. Dans la qualité de la glace, bah, prenez l'exemple, vous voyez, la crème glacée, dedans, il y a des pourcentages de matière grasse, vous voyez. On va dire que vous prenez une glace à italienne, et dedans, il va y avoir 2% de matière glace, ça monte jusqu'à 5%. Du coup, la glace, elle est bonne parce qu'elle est mangée tout de suite. Elle est molle, c'est pour ça qu'on appelle ça la glace molle en fait. Hein. Une glace, son vrai nom, c'est ça, la crème glacée molle en fait. Du coup, c'est bon parce que c'est servi frais. D'accord. Si vous avez le malheur de prendre votre glace à l'italienne, les préparations toutes faites, hein, je parle, hein, et ben vous tirez ça dans un bac, vous la mettez au congélateur, c'est immangeable. D'accord. C'est dégueulasse, c'est dur, c'est pas bon. D'accord. C'est la matière grasse hein, qui fait que l'onctuosité en fait. D'accord. Vous prenez une bonne gelato, bah, les recettes que je vous ai fait dessus, vous allez voir, on est sur de la crème glacée, on a un pourcentage, je dois être à 8% de graisse de matière grasse, d'accord. C'est pour ça qu'elles sont super onctueuses et le truc est là, d'accord. Si vous prenez la matière, les machines comme la marque Akendas par exemple, eux ils arrivent à 12-14% de matière grasse dedans, d'accord. Donc du coup c'est pour ça que c'est fondant, etc. Vous retenez bien ça. Déjà, c'est savoir quel produit vous voulez vendre, ce que veut votre client et tenir des comptes. D'accord. Même pour la compta, si vous n'êtes pas doué pour la compta, moi j'ai trouvé un logiciel, on prend ça sur internet, j'avais vu la pub à la télé, c'est Quick quelque chose. D'accord, je ne vais pas dire son nom en fait, je sais ce que c'est. D'accord. Et ben, mais ça, c'est voilà. Même vous prenez une photo, tout ce que vous achetez, tout qu'on prend en photo, ça la met dedans. Après, il y a juste à vérifier que c'est bien le montant, le mettre dans la bonne case. Et c'est fini, d'accord. Comme ça vous dit au jour le jour, vous savez exactement où c'est que vous en êtes en comptabilité. Parce que si vous comptez sur votre comptable, c'est pas la peine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager. Je vous remercie déjà pour le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais essayer de développer un peu plus le business, vidéo par vidéo, pour vous faire voir un petit peu tout ce que vous allez faire pour pouvoir monter votre vrai business, d'accord. Je vous dis merci.